En faisant leur lait, paraissent avoir été fabriquées à la main ou avec une technologie non conventionnelle. Mais elles sont néanmoins très efficaces. Celui qui les assemblait savait ce qu'il faisait, mais ça reste artisanal. Le professeur Persinger n'utilise plus ce type d'appareil depuis 15 ans. Les effets secondaires sont trop graves. On observe des modifications importantes du comportement. Soumettre le cerveau humain à un certain courant électrique n'est pas dénué de conséquences intéressantes pour une secte. Si vous stimulez le cerveau d'une personne jour après jour, vous pouvez modifier son comportement, changer son identité, altérer l'image qu'il a de lui-même. Et surtout, vous pouvez augmenter de manière très importante sa suggestibilité. Dormir, manger, tout ce que je faisais, c'était pour le gourou et pour l'humanité. Asahara, c'était le dieu, celui qui avait atteint la sagesse absolue. Tous les adeptes de base le croyaient. On le considérait comme un être exceptionnel, surhumain. Le gourou est devenu le centre du monde, le centre de leur monde. Il a tous les droits. Le servir n'est jamais un sacrifice. Il nous donnait l'opportunité de devenir la fiancée du Christ. Alors imaginez-vous, je sais que cela paraît fou, mais pensez à ce que cela peut représenter. Vous avez la possibilité de vous marier avec l'homme le plus parfait de l'univers. Je n'ai pas du tout eu l'impression d'avoir été abusée. J'avais plutôt le sentiment de faire partie des privilégiés. Avoir des relations sexuelles avec Asahara permettait de s'élever à un niveau supérieur de conscience. Ainsi, on pouvait supprimer la souffrance, ressentir plus d'amour, devenir plus charitable, être quelqu'un de formidable. Oui, à l'époque, j'aurais bien aimé faire l'amour avec lui. Obéissance aveugle, dévotion absolue, l'endoctrinement est total. Personne n'y échappe, pas même les enfants. L'amour du gourou est obligatoire. Ces images ont été tournées par les Davidiens durant le siège de Waco quelques jours avant l'assaut final. David Koresh, de la bouche de ses enfants, n'attend qu'une seule réponse. You love your daddy? How much you love me? How much? Huh? You love daddy? Huh? You love daddy? Huh? You love me? Am I good daddy? Yeah. Good. Et malheur aux récalcitrants. Le premier souvenir que Sean a de son père, c'est une fessée d'enfer. Si un bébé dans certains cas peut avoir un comportement malsain, alors oui, ce fut le cas de mon bébé. Il riait, pleurait et applaudissait en même temps. Il riait car il savait qu'il se ferait corriger par Vernon s'il ne riait pas. Il avait peur de lui et Vernon lui donnait des fessées parce qu'il avait peur. Il frappait les enfants avec une planche en bois. Il leur mettait un micro devant la bouche, de façon à ce qu'on les entende mieux crier. Il le faisait à tous les enfants jusqu'à ce que leurs fesses soient en sang. Et puis disait « c'est pas grave ». La punition, la répression, la torture même deviennent quotidiennes.
Le maître explique qu'elles sont nécessaires, toujours au nom de la cause. Désobéir à Asahara était quelque chose d'impensable. Pour lui, c'était considéré comme une trahison. Donc, les traîtres étaient, ça dépendait des cas, soit mis dans des cellules individuelles et séquestrés, soit, dans les cas les plus graves, mis dans l'eau bouillante et parfois tués. Il remplissait la baignoire avec de l'eau très chaude, à environ 50 degrés. Nous devions prendre un bain durant un quart d'heure. C'était très dur, il nous surveillait. Et ceux qui tentaient de sortir de l'eau étaient maintenus de force dans le bain. C'était dangereux. Parfois, des gens se brûlaient. Il est même arrivé que certains meurent des suites de leurs brûlures. Au Guyana, à Johnstown, où Michael revient pour la première fois, les punitions pour désobéissance étaient tout aussi sévères. Une fois à Johnstown, et c'est une des choses qui m'a ouvert les yeux au moment où je m'interrogeais sur ce qui était bien ou mal. Un jour donc, une jeune fille refusa de coucher avec Jim Jones. Il a alors commencé à la droguer. Elle était complètement hébétée. On la voyait errer dans Johnstown comme un zombie. Elle se comportait comme si elle n'avait plus sa tête. Elle ne connaissait même plus son propre nom. Et puis, il y avait aussi une sorte de cachot sans lumière, où il enfermait les gens pour les reconditionner, leur faire perdre l'envie de poser des problèmes, ou de s'enfuir de Johnstown. Mon fils aîné, lorsqu'il a désobéi et qu'il a voulu quitter la secte, a été enfermé dans une cellule obscure, seul, pendant 40 jours. La cellule, c'était un conteneur de camion, un espace minuscule. En surface, la moitié d'un tatami. Nous étions enfermés à clé. Il était impossible de s'asseoir correctement. Nous étions obligés de rester en position de lotus jusqu'au moment où les gardes nous laissaient sortir. C'était très dur. On pouvait devenir fou là-dedans. Et effectivement, certains ont perdu la raison à la suite de cette punition. Conditionnés, surveillés, réprimés, les adeptes sont entraînés dans la spirale infernale. Pourquoi ne pas fuir? Parce que souvent, il est déjà trop tard. Les murs sont trop hauts, les barreaux dans la tête trop épais. Dorénavant, quelles que soient les circonstances, l'adepte est prêt à suivre le gourou, cet homme à qui il a tout donné, cet homme dont il a fait un dieu, son dieu.